qui souhaitent vivre dans une île déserte, il importe d'abord de s'arracher au collier, de briser les liens qui vous retiennent encore, votre chien et vous, sinon à la société, du moins aux îles de la société. Alors seulement vous découvrirez l'ivresse du large, vulgairement connue sous le nom de mal de mer, et l'ivresse de la découverte lorsque vous arriverez en vue du paradis terrestre que le destin vous a retenu. L'île s'appelle Eyao. Elle est située au nord de l'archipel des Marquises, près de l'équateur, défendue par des murailles verticales de 600 mètres, longues de 13 km et accessible par très beau temps seulement dans une baie caillouteuse et peuplée de requins, dite baie de Vaitua. Mais accessible à qui? Il faut être bagnard, chercheur de trésors ou légèrement farfelu, merci, pour s'installer dans ce désert où la seule trace de vie est la ruine d'une prison sur laquelle quelques gardes-chiourmes désaffectés a inscrit for rent, c'est-à-dire à louer. Mais enfin, nous y sommes, et nous y sommes pour un moment. Alors construisons d'abord un abri, car dans la plus grande solitude, la solitude demande encore à être préservée. Nos soucis immédiats sont là, étalés à nos pieds. Le chat, pâtisson. Les poules, à la tête desquelles glousse la favorite, la calasse. Et enfin, le compagnon de toujours, Eder, le chien. Tout ce petit monde qu'il faut nourrir et qui attend de vous des miracles, car plus vous êtes seul, plus on a tendance à vous prendre pour le bon Dieu. Alors, pour améliorer votre ordinaire de riz et de lentilles, vous décidez de devenir agriculteur. Premier problème, faire suivre de Tahiti 1 tonne de gravier, le gravier étant incomparablement plus fertile que le caillou. Deuxième problème, protéger vos cultures éventuelles contre les moutons, les cochons et les poules. Troisième problème qui vous concerne aussi directement, trouver de l'eau pour vos salades et pour vous-même. Justement, un filet d'eau sale coule au fond du ravin. Cette eau magnésienne n'est pas potable. Vous pouvez du moins vous y laver et oublier quelques secondes qu'autour de vous il fait plus de 40 degrés. Vous pouvez y faire votre lessive et votre vaisselle, souci essentiel d'un homme seul que votre prédécesseur, l'illustre Robinson Crusoe, ignorait systématiquement. Vous me direz qu'il était anglais, mais ça n'est plus une excuse. Les légumes refusant obstinément de pousser dans ce climat, vous irez chercher votre ravitaillement ailleurs. Vous serez obligé non seulement d'aller très loin, mais encore d'en revenir. Et cependant, la bonne surprise de cette randonnée, car il y a une bonne surprise dans le sac, la bonne surprise sera la découverte d'un régime de bananes. Mais vous découvrirez également qu'un bananier ne produit qu'un seul régime de bananes. Quant au mouton que vous avez ramené, n'en parlons pas trop. Un mouton, il faut d'abord le tuer, ce qui est écœurant, il faut le transporter sur des kilomètres, il faut le vider sous le soleil, il faut le dépecer, il faut le découper. Heureusement qu'il y a les poules et les mouches pour profiter de tout cela. Au problème que pose la préparation d'un mouton, le cochon en ajoute un supplémentaire. Il est nécessaire de racler son poil et pour cela de l'ébouillanter. Lorsque vous disposez d'une théière et d'un canif, le raclage d'un cochon devient un sport écœurant. Quant au poisson, n'en parlons pas, il est empoisonné. Alors que faire, sinon attendre et gratter ses puces? Attendre que le Pacifique daigne se calmer pour aller à la quête de la seule eau à peu près potable, celle que l'on peut trouver à marée basse, dans un trou sur le récif, suintant doucement et enrichi de tout le sel que les vagues viennent lui ajouter.
celle que l'on trouve sur le récif, à condition que le temps soit favorable, que la marée soit basse, que le récif soit dégagé, ce qui est exceptionnel. Et pourtant, cette eau, aussi salée qu'elle soit, il vous en faut en moyenne 5 à 6 litres chaque jour. De quoi vous dégoûter de l'eau pour le restant de vos jours. De l'eau, oui, mais de la solitude. Eh bien, de la solitude, non. D'ailleurs, la solitude n'existe pas. Il n'y a pas besoin d'aller si loin pour découvrir que tout ce qui vous entoure vit. Un désert a une âme, et le soleil, les pierres, les racines aussi. Et c'est une bien grande vanité de la part des autres hommes de croire que l'on est seul parce qu'on est privé de leur présence.